301e édition de J'irai lire des comics chez vous. Et oui, après le succès de la 300e, merci d'avoir été aussi nombreux. Nouveau chapitre, comme pour Spawn. On attaque, on creuse, et Spawn ils en sont 306 ou 307, j'ai un peu de retard, mais je vais le combler. Bon, il n'y avait pas eu beaucoup de nouveautés parce qu'il y avait eu du confinement, mais là, il y a la dose, comme on dit. Nouvelle attitude, nouvel esprit, du sourire, des comics, et 7 kilos en moins, quand même, ça se voit. Nouvelle coupe de cheveux, coupe d'été, le retour du petit canon du dimanche. Et c'est parti pour cette 301e émission, évidemment, qui commence avec du Panini, beaucoup de Panini, avec notamment la sortie de le deuxième omnibus de la saga du clone, qui était très attendu, donc qui est très en retard aussi, puisque il devait sortir et qu'il y a eu le confinement, le coronavirus et toutes ces sortes de choses. Second volume, sur 3, vous le savez, la polémique est loin derrière nous, le succès est au rendez-vous, le tome 1 d'ailleurs est en rupture et j'ai appris qu'il était en réimpression. On ne sait pas quand il sortira. Je sais que nous, la semaine dernière, on a réussi à en avoir quelques-uns. C'était assez cool. Du coup, on a pu vous les proposer, notamment à l'occasion du Free Comic Book Day. Vous avez été très nombreux à choper sur les derniers exemplaires du tome 1. Le tome 2, voilà, grand format. Je vous rappelle, le grand format, pas de jaquette, bien entendu. Et la suite de cette saga du clone, avec notamment la saga qui s'appelle Maximum Clonage. Je vous rappelle que la saga du clone, c'est pas un crossover comme les autres. C'est plutôt, on va dire, 3 ou 4 années de Spider-Man. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'épisodes et qu'ils sont partis dans des clones de clones de clones et que tiens, on va rajouter du clone là où on dit il n'y avait pas assez de clones, on va mettre du clone. Et donc du coup c'est parti dans tous les sens, un peu hors de contrôle. Il y a eu une surenchère de tout, mais moi que j'adore. Et du coup ça a fait une saga à la fin et donc du coup ça a été édité en omnibus aux États-Unis dans toutes les formes possibles. Et en fait c'est comme si on lisait la série mensuelle Spider-Man quoi en fait, puisque enfin les séries parce qu'il y a Amazing Spider-Man, Web of Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Scarlet Spider et tout ça. Donc énormément de talent là-dedans, du John Romita Jr., du Mark Bagley. Vous vous rendez compte que Mark Bagley dessinait déjà Spider-Man à l'époque et John Romita Jr. aussi d'ailleurs. C'est assez fou quand on y pense. Du Sal Buscema, et ouais. Y a vraiment des auteurs incroyables. Et Bill Sienkiewicz qui est venu faire des épisodes, ancrer notamment des épisodes. C'était, alors il y a des épisodes, c'est très marrant parce qu'on a vraiment l'impression que le mec il recopie les dessins soit d'Eric Larsen, soit de McFarlane, parce qu'à l'époque il fallait absolument, au milieu des années 90. En fait, je vous rappelle que dans les années 90, Marvel a perdu toutes ses stars et qu'ils ont dû reconstruire plein de choses et puis ils ont extrémisé. Je m'explique sur le terme extrémisé. Ils ont Marvel et DC ont extrémisé leurs comics. En fait, Extreme c'était le nom du studio de Rob Liefeld avec Youngblood, Brigade et tous les titres comme ça où il y avait des gros bras, pas de décor et c'était vraiment du comics vraiment hyper bourrin. Et donc du coup, la saga du clone c'est un peu l'héritier de ça. La couverture est très belle. Ça cartonne sur originalcomics.fr. Je vous invite à le prendre si vous avez le tome 1 déjà. Prenez le tome 2, allez-y. Toujours chez Panini, ne ratez pas Wolverine en Deluxe, 2 tomes de Wolverine en Deluxe pour avoir l'intégralité des épisodes de Greg Rucka et Darick Robertson. Darick Robertson, c'est le papa de The Boys, c'est aussi le dessinateur de Transmétropolitane de Warren Ellis. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur là-dessus? Nous sommes au début des années 2000. La série Wolverine existe depuis, on va dire, une grosse dizaine d'années. Et ils décident de faire un nouveau numéro 1, parce qu'à l'époque, c'était pas trop la mode, mais là, ils se sont dit, c'est le moment de faire un nouveau numéro 1. Et au lieu de sortir dans l'univers classique, ils décident de rendre un petit peu plus sérieux ce Wolverine et donc ils l'intègrent au label Marvel Knight. Le label Marvel Knight, c'est le label créé par Joe Quesada qui après est devenu éditeur en chef puis patron, un des patrons de Marvel. Joe Quesada, il avait, souvenez-vous, fait Daredevil, il y avait les Inhumans de Paul Jenkins et Jay Lee, il y avait eu plein de bonnes choses à l'époque dans ce comics, dans ce label, et donc ils ont mis Wolverine dans ce label. Du coup, ça a permis de proposer des histoires un petit peu plus adultes, un petit peu plus nouvelles. Couverture de Esad Ribic,
voilà, très jolie couverture, et 19 épisodes de Légende. Le but a été de proposer un Wolverine plus poisseux, un Wolverine plus terre à terre. En fait, c'est ça le Marvel Knight, c'est des héros du quotidien, quoi. C'est des mecs, ils habitent en bas de chez vous, quoi. Voilà, c'est un petit peu comme Daredevil, c'est un petit peu comme le Punisher, ils peuvent exister dans la vraie vie. Et donc du coup, fini ce Wolverine athlétique, ce Wolverine musclé. On est sur un Wolverine, alors il est musclé bien sûr, mais un petit peu, enfin voilà, on a retrouvé sa taille initiale, parce qu'il est pas très grand Wolverine à la base, et donc du coup il a un petit côté un peu nabo, un petit côté trapu, un petit côté un peu comme les nains dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Vraiment il est costaud, il est rugueux, voilà, il pique un peu avec ses poils, et voilà, donc c'est vraiment une vision très différente de Wolverine. Une vision très moderne, très fraîche, très intéressante, qui permet de découvrir autre chose. Pas de costume, voilà, on est vraiment dans le quotidien, on est dans la vraie vie presque, j'ai envie de dire, et c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors Panini a décidé de sortir les 2 tomes en même temps, les 2 Deluxe en même temps. Il l'avait déjà fait pour Spider-Man Big Time, ça avait payé parce que les gens prenaient les 2 d'un coup, et ça marche bien, je trouve, cette formule. Sachez que si vous voulez la suite de ces épisodes, ensuite ça a devenu, après c'est devenu les épisodes Marvel Knight, vous le savez peut-être, de Mark Millar et John Romita Jr., vous savez, Wolverine, Enemy of the State, ennemi d'État. Il y avait eu 12 numéros, plus un 13e dessiné par Carrie Andrew. Et ben, la suite directe de ces 2 Deluxe, c'est ça. Donc si vous l'avez en Deluxe, et ben, vous pouvez les ranger dans votre collection. Le 2e tome propose un Wolverine très sauvage, très nature, très campagne, avec évidemment beaucoup, toujours ce côté un peu poisseux et ce côté un petit peu crado, mais un Wolverine qui de plus en plus sort ses griffes et va y aller notamment contre la bête dans le sabre. Très bon second tome, ça va ensemble les deux, faut prendre les deux, c'est ce que je vous conseille. Toujours chez Panini dans cette collection que j'aime bien. Ne ratez pas le premier tome de Avengers, les Avengers de Jason Aaron. On est sur le fresh start. Vous le savez, vous vous souvenez, Jason Aaron a lancé la série avec Ed McGuinness, bien entendu, qui fait la majorité des épisodes, mais pas que, puisque il s'est fait il s'est fait aider par Paco Medina. Paco Medina, c'est un dessinateur, c'est marrant, ça fait des années qu'il est là et qu'il végète dans l'univers Marvel. C'est un peu le mec qu'on appelle quand il y a personne, quoi. Et d'un coup, il dessine des épisodes de Avengers No Road Home, hein, et Avengers No Surrender. Vous savez, ces séries qui sont sorties récemment dans exactement le même format, et d'un coup il explose. Et voilà, je me souviens qu'il avait fait des X-Men, il avait fait un X-Men numéro 1 où les X-Men, c'était X-Men contre les vampires, quoi. C'était pas Buffy contre les vampires, c'était X-Men contre les vampires. Il manquait un petit truc, il manquait de la magie dans son crayon, il manquait quelque chose. Et là, Paco Medina, il explose, et la façon dont il dessine les Célestes et tout, c'est absolument génial. Moi j'aime bien la version hyper musclée, bodybuildée de Miss Hulk. Je trouve que c'est raccord avec le personnage plutôt qu'un personnage hyper sexué et hyper sexy. Et voilà, il y a beaucoup de choses très bien. Voilà, ça c'est du Paco Medina. Et j'aime beaucoup les Avengers, la version grand public de Jason Aaron. Et je vous conseille ce tome qui est vraiment disponible. Autre chose disponible absolument incontournable, et ça je vous ai dit tout le bien que je pensais du Fresh Start de Spider-Man. Nick Spencer est arrivé au scénario, vous le savez. Depuis, il a fait plus de 50 numéros quasiment. Et au dessin, c'est Ryan Otley, le dessinateur d'Invincible, dont on parlera tout à l'heure. Petit teaser. Ils ont lancé une saga dans laquelle ils reviennent aux sources. C'est un retour aux fondamentaux, Back to Basics, où Spider-Man, Peter Parker, est à nouveau new-yorkais, est à nouveau quelqu'un de presque normal, vit une vie en coloc du quotidien, les filles, les galères, les bagarres, Spider-Man, sa double identité, son boulot, et Mary Jane, le grand retour de Mary Jane avec évidemment, spoiler, bon, si vous voulez, normalement à ce moment-là, vous le savez déjà. J'aime beaucoup le Spider-Man de Ryan Otley, mais j'aime beaucoup le dessin de Ryan Otley de manière générale. C'est un artiste qui compte, c'est un artiste intéressant. Donc voilà, vous avez les 5 premiers numéros, plus le Free Comic Book Day de Spider-Man là-dedans. Et ça, c'est vivement recommandé pour tous les fans du tisseur. Une bonne équipe et un run sur la durée. J'ai tous les numéros en version originale. Un run sur la durée qui tient ses promesses et qui est très bien. Toujours chez Panini, pas du tout, on va faire un petit virage chez Urban avec un seul titre dans cette émission. Le titre du mois chez Urban, c'est Arline de Stépan Sejic. Stépan Sejic, c'est un dessinateur que vous connaissez, il a dessiné très longtemps Witchblade, très longtemps, je crois qu'il a fait une 50aine d'épisodes, c'est assez dingue. Puis,
il a dessiné une série culte qui cartonne en VO et qui cartonne en version française. En VO, c'est chez Image Comics et c'est chez Topco. Et en version française, c'est chez Panini. Ça s'appelle Sunstone. Une série avec de l'amour et du poil autour. Peut-être que vous l'avez découvert ou connu. C'est une série un petit peu érotique. Très sympa, mais c'est surtout une très belle histoire d'amour et c'est très bien écrit et c'est très bien dessiné et ça marche très très fort. J'aime beaucoup Sunstone et pour toutes ces raisons, j'adore. Là, il décide dans le Black Label, vous savez, ce label où tout est permis, on peut même mettre la bitoune à Batman, comme on dit, tout est permis dans ce label. Eh bien, Stéphane Sejic, à la fois scénariste et dessinateur, va nous proposer sa vision de la plongée dans la folie d'Arlene Quinzel, psychiatre du Joker, qui va devenir son esclave et qui va basculer du côté obscur de la force parce qu'à son contact, tout simplement. Voilà, donc c'est l'intégrale, comme très souvent chez Urban, on a l'intégrale d'un coup avec l'ensemble des épisodes parus aux États-Unis. C'est une histoire complète et c'est une histoire à découvrir sur originalcomics.fr et en boutique à Paris au 49 rue la Cépède. On va bien ensemble, hein. On est chouette. Voilà. Donc voilà, disponible bien entendu sur originalcomics.fr. On l'a dit et vivement recommandé parce que c'est un récit de qualité. Alors, chez Delcourt, il y a un truc de dingue qui est sorti. Gros succès depuis 10 jours. Énorme carton pour l'intégrale Invincible. Invincible, pardon, c'est l'autre série de Robert Kirkman. Robert Kirkman s'est fait connaître au début des années 2000 avec Walking Dead et Invincible. Deux séries qui auraient pu mourir au bout de 4 numéros tellement elles se vendaient pas, mais qui ont trouvé leur public et qui ont eu un public grandissant. Alors Walking Dead a atteint des sommets, vous vous en souvenez, parce qu'il y a eu la série télé, parce qu'il y a eu 10 saisons de série télé, parce qu'il y a eu des numéros anniversaires, des numéros à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, une série qui se vendait à quasiment 60 ou 80 000 exemplaires tous les mois, de façon régulière. Cette série, elle était beaucoup plus discrète, si bien qu'en France, elle a failli mourir 2 fois, puisque Delcourt a essayé, ça prenait pas, parce que je sais pas, ça prenait pas. Peut-être que le dessin rebuté, peut-être que le super-héros est trop associé à Marvel et DC, que les gens se sont dit oh allez encore un super-héros, on s'en fout. Non, cette série elle est géniale. Moi je me souviens, j'avais le premier numéro en VO, je l'ai revendu à une époque, malheur à moi. Qu'est-ce qui m'a pris j'aurais dû le garder parce que je suis un grand collectionneur et je sais pas pourquoi je l'ai vendu à l'époque. En plus je l'ai vendu une bouchée de pain, c'était même pas de la spéculation, c'était juste que je faisais de la place chez moi parce que j'avais plus de place, voilà tout simplement. Grand malheur à moi mais c'est pas grave, ça a fait plaisir à quelqu'un donc finalement on s'en sort. Donc après avoir eu quasiment 25 tomes de Invincible en version régulière, eh bien nous avons droit à Invincible intégral. Ça reprend les Deluxe aux États-Unis et ça nous propose à chaque fois à peu près une douzaine d'épisodes. Donc là vous avez tout le début de la saga. Vous allez comprendre qui est Mark Grayson, vous allez comprendre qui sont les personnages et vous allez tomber amoureux. C'est tout simplement, je vais vous le dire, je pèse mes mots messieurs et dames. Attention, moment solennel. C'est la meilleure série de super-héros que j'ai lue depuis 20 ans, voilà. C'est la meilleure série. J'ai adoré Ultimate, j'ai adoré Authority, j'ai adoré plein de choses, mais ça, dans le style. On n'est pas dans le super-héros. Quand Ultimate s'est arrivé ou quand il y a eu Authority, on était dans le côté... on va déstructurer les super-héros, on va les rendre fous, on va les rendre puissants, on va les rendre salauds, on va les rendre... Voilà. Il y a eu plein de comics comme ça à cette époque-là. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la passion du super-héros. C'est-à-dire que il prend tous les codes du super-héros et il en fait quelque chose de bien. Si Spider-Man, si Superman, si tous les héros iconiques qu'on lit depuis 80, 70, 60 ans, eh bien, étaient aussi bien écrits que ça, eh bien, ce serait tout simplement génial. Voilà, ce serait vraiment génial et parce qu'il y a tous les ingrédients pour faire un très très bon comics de super-héros. Il n'y a pas la lourdeur de la continuité, il n'y a pas, il y a vraiment, c'est facile d'accès. À chaque épisode, il y a des cliffhangers parce que faut pas oublier qu'un comics c'est aussi l'envie de lire l'épisode d'après. Donc chaque épisode se termine avec un climax absolument génial et ça reprend tous les codes. Ça pourrait être Spider-Man, ça pourrait être Superman, ça pourrait être n'importe quel héros iconique, sauf que c'est absolument génial. Ça a fait de Robert Kirkman une star et de Ryan Otley qui maintenant travaille sur Spider-Man également. Cory Walker a fait les premiers numéros, puis a laissé sa place à Ryan Otley. Je crois qu'il a fait les 7 premiers numéros. Il revient ponctuellement dans la série au fil de l'eau. Voilà, il y a eu 144 épisodes aux États-Unis. C'est un morceau de l'histoire des comics et c'est à redécouvrir en intégrale. Faut vraiment pas le rater celui-là. Alors,
on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, donc je vais vous parler d'Alion Comics avec la sortie de l'omnibus John Byrne Trio et Triple Helix. C'est déjà sorti une première fois, ça a cartonné, on a tout vendu, cartonné à notre petit niveau, on en a vendu, je sais plus combien c'était, enfin on en a vendu, c'était bien, des centaines, et on a décidé de vous le ressortir une dernière fois, et ce sera jamais réédité, je vous l'annonce, en omnibus, en intégrale. Donc vous avez l'intégralité de la saga Trio Triple Helix de John Byrne. Qu'est-ce que c'est que Trio Triple Helix? C'est tout simplement la relecture par John Byrne de ses runs qu'il a pu faire sur les 4 Fantastiques. Donc il a créé Trio, parce que dans les 4 Fantastiques ils sont 4 et dans Trio ils sont 3. Les héros ressemblent beaucoup, vous allez le découvrir, à ce qu'il a pu faire chez Marvel, et la suite directe qui est encore mieux produite, ça s'appelle Triple Helix avec un X comme dans X-Men, où il crée une équipe de super-héros que vous voyez là. Oh, il ressemble beaucoup aux X-Men, mais c'est pas les X-Men. Donc il y a tous les ingrédients qu'on aime, et vous savez, John Byrne il aime bien, il aime beaucoup revisiter l'ensemble de ses runs. Il a fait Next Men, vous le savez, Next Men qui est disponible sur originalcomics.fr, il faut vraiment lire Next Men. Je crois qu'il nous reste quelques exemplaires de l'édition collector qu'on a fait avec Delirium, l'éditeur. Sur les 200 exemplaires, il doit en rester une dizaine, donc il faut vraiment pas trop tarder. Là-dessus, on est vraiment sur ce que John Byrne fait de meilleur, c'est-à-dire revisiter ses classiques. Il a fait X-Men, il a fait Trio Triple Helix, et maintenant il revisite les X-Men dans ce qu'on appelle un fanfic. Il a fait 400 pages, je crois, un truc de malade, dans son coin, tout seul, sans demander à personne. Il a fait 400 pages de X-Men, il les a postées sur son forum, et il fait des pages toutes les semaines. Voilà, il fait ses épisodes. Peut-être que ça sortira un jour, ce serait bien. En tout cas, 250 exemplaires, 2 couvertures, et une dernière chance pour lire Trio et Triple Helix dans l'omnibus John Byrne, disponible sur originalcomics.fr en exclusivité. Ça, vous ne le trouverez pas chez votre libraire. Voilà. Également disponible sur originalcomics.fr avec cette couverture. Il y a une autre couverture qui est disponible que vous trouverez par ailleurs. C'est tout simplement Saltarella de Jean-Yves Mitton. C'est un one-shot de Micros. Et ouais, un one-shot de Micros disponible sur originalcomics.fr, magnifiquement dessiné et produit. Il n'a rien perdu de sa superbe. J'allais dire John Byrne, parce que Jean-Yves Mitton, c'est le John Byrne français. Et puis surtout que à une époque, il signait ses comics John Milton. C'est ça, oui, John Milton, à la place de Jean-Yves Mitton. C'est vraiment un morceau d'histoire des comics français. Le meilleur du French Comics. Et un dessin vraiment savoureux pour une histoire inédite. Et oui, c'est une histoire inédite de Saltarella et de Micros à découvrir sur Original Comics, comme j'ai dit, avec notre couverture à nous. Ça, c'est notre couverture à nous. Il n'y en a que 125 édités, il n'y en aura pas un de plus. Et c'est plus que collector, voilà. Donc, si vous aimez Micros, c'est les 40 ans de Micros cette année quand même. Eh bien, Micros, donc, qui paraissait dans les revues Lug et Semic des années 80, 70 et 80, des super-héros à la française, très bien fait, très bien produit par des auteurs de talent. Eh bien, je vous invite à craquer, voilà, pour Saltarella, avec notre couverture à nous. Et on est super fiers de faire une couverture avec nos amis d'Original Watts, et on espère en faire plein d'autres. Il y a des projets dans les tuyaux, on vous en reparle très très vite. À propos d'indé, ne ratez pas Shield Master, tome 1 avant la sortie du tome 2 dans les prochains jours. On en reparle dès que ça sort. Shield Master, la série de Jim Simon, le fils de Joe Simon. Joe Simon, c'est le papa de Captain America, vous le savez peut-être, et de Fighting American. Eh bien, son fils a créé Shieldmaster, qui est un personnage qui rappelle aussi Captain America. Il a un bouclier, les codes sont là, bien entendu. Et c'est une production française Cocorico, puisque c'est Organic Comics, l'éditeur de Futura et l'éditeur de Étrange Aventure qui nous propose cette BD au format Top BD, le fameux format Top BD des éditions Lug et des éditions Semic. Incroyable format à petit prix qui permet d'avoir plein de pages sans se ruiner. Eh bien, magnifique comics, plein d'actions, dessiné par le français Reedman, et ouais, qui fait les dessins et les couleurs, et qui se fait plaisir. Le tome 2 arrive, c'est un inédit total. Ça, c'est une réédition, il y avait déjà une première édition de Shieldmaster. Le tome 2 arrive dans les prochains jours, comme je vous l'ai dit, et le tome 1 a été réédité, donc c'est l'occasion de prendre les deux, voilà. Donc je vous invite vraiment, il y a une catégorie dans Comics VF, Organic Comics, voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. On termine avec une petite beauté, une petite merveille, le dernier tome en date de Danger Girl, ça s'appelle Renegade, ça s'appelait Renegade en anglais, c'est chez Graves et Plein, c'est en version française, la couverture est de J. Scott Campbell, le scénario est toujours signé par
Andy Hartnell, et le dessin à l'intérieur est dessiné par Steven Molnar, deux auteurs qui nous régalent avec une saga inédite. En attendant, vous le savez peut-être, regardez, les dessins sont super chouettes. En attendant, à la rentrée, le crossover de l'année, Danger Girl G.I. Joe, on a une couverture originale, Original Comics, en limite à 200 exemplaires pour le crossover G.I. Joe, et ça va être complètement fou, complètement dingue. Voilà, donc Danger Girl Renegade, une histoire inédite à ne rater sous aucun prétexte si vous êtes fan, bien entendu, de Danger Girl, et vous êtes très nombreux à aimer Danger Girl. C'est disponible sur Original Comics. Ne ratez pas Saltarella, ne ratez pas l'omnibus John Byrne, parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Ça, c'est génial, c'est culte. L'intégrale Invincible, Arline, c'est super chouette, c'est vraiment exceptionnel, et bien entendu, tout ce que je vais pu vous montrer dans cette émission est disponible, et bien plus encore, sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Évidemment, continuez à lire des comics, et je vous rappelle que c'est le Free Comic Book Day, et qu'il y a des comics gratuits en plus à récupérer, et ça n'a pas de prix, parce que c'est quand même super chouette d'avoir des comics gratuits quand on passe une commande sur originalcomics.fr. Je vous invite maintenant à commander, lire des comics et commenter cette vidéo. Mettez des petits pouces bleus et continuez à nous suivre. Merci pour votre fidélité. Salut!